Le 4 novembre 2023, j'ai lancé ma toute première vidéo de la série Draft sur Inazuma Eleven. Depuis, j'ai continué cette aventure en explorant toutes les saisons actuelles de la licence. Et aujourd'hui, on arrive au grand final avec cet ultime épisode. Et oui, on s'attaque à la dernière saison d'Inazuma Eleven qui est Orion. Une saison avec plein de potentiel puisque c'est la Coupe du Monde qui arrive juste après les événements de Ares. Alors préparez-vous à plonger avec moi dans cette toute dernière draft. Et nous voilà sur ce magnifique site Random Draft qui avait été fait par Furimat et je le remercie encore infiniment de l'avoir fait, tout simplement pour cette toute dernière draft. Alors, comme dans les précédents épisodes, je vais commencer par la formation pour savoir qu'est-ce que j'aurai le droit comme joueur. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la draft, de 1, je vous conseille d'aller voir toutes mes précédentes vidéos sur la série. Et de 2, en fait, ça va être exactement comme dans FIFA ou dans FC maintenant. On va me donner 5 joueurs sur un poste spécifique et j'aurai le droit que d'en choisir qu'un seul. Et on va commencer avec la formation. Donc là, par exemple, j'ai 3 choix à faire. Donc entre un 4-5-1, 5-3-2 et un 3-4-3. Et moi, sincèrement, je vais partir sur le 3-4-3 parce que c'est la formation qui va me donner le plus de choix dans chaque rôle. Donc je vais partir sur le 3-4-3. Et maintenant que j'ai ma formation, je vais pouvoir m'attaquer à mon gardien de but. Donc ce qui est bien dans Orion, c'est qu'en vrai, les gardiens de but sont quand même tous très intéressants et magnifiques. J'ai tout simplement le meilleur gardien de la série qui est Mark Evans, enfin du moins de la saison de Orion qui est Mark Evans. Les autres auraient pu être assez intéressants, surtout celui-là de... euh, alors il y a peut-être une erreur sur le gardien Kung Fuj parce que c'est le gardien chinois et non de l'Arabie Saoudite. Mais sinon en vrai par rapport aux autres gardiens, ils sont largement inférieurs à Mark Evans. Du coup je vais partir tout simplement sur Mark Evans comme gardien titulaire. Bon, je commence extrêmement fort du coup avec Mark Evans comme gardien et du coup maintenant je vais m'attaquer à mes défenseurs et j'en ai le droit à 3 vu que je joue en 3-4-3 et c'est parti. Alors mon premier défenseur qui sera habituellement mon défenseur droit sera... Bon là j'ai... En vrai il y a de très bons persos mais il y a Nathan Swift. Et en fait, alors moi il y a un truc que j'aime bien faire avec mes drafts, c'est de faire comme dans FIFA et d'essayer d'avoir des liens entre les joueurs. Et pour moi, il faut qu'il y ait 3 joueurs de la même équipe pour qu'il y ait un lien fort entre ces derniers. Et du coup, là, si j'ai envie de partir sur un lien avec Mark Evans, il faudrait que je prenne Nathan Swift, pardon. Et en vrai, par rapport aux autres joueurs qu'il y a, c'est parmi l'un des meilleurs. Il y a le Marcelo de l'équipe brésilienne, qui aurait pu être intéressant. Et il y a aussi Meissa de l'équipe Shadow of Orion, qui est la toute dernière équipe, enfin l'équipe finale dans Inazuma Eleven Orion. Mais bon, Nathan Swift, c'est un très bon personnage, très fort, très bon défenseur. En plus, dans Orion, dans Orion, il obtient même sa propre technique défensive, la seule technique défensive qu'il aura réellement dans l'animé. Sinon, dans les jeux, il avait eu Six Circulaire et autres encore. Mais dans Orion, il obtient véritablement son unique technique défensive. Du coup, je vais partir sur Nathan Swift pour mon premier défenseur. Continuons du coup avec mon défenseur central. En vrai, là, j'ai déjà 2 excellents persos. Et oh, en vrai, là, j'ai encore de très bons persos. Donc, Bobby, qui vient de l'équipe des États-Unis. Un joueur de Shining Satan, donc c'était l'équipe australienne. On a Billy Miller, qui vient de Inazuma Japon. Donc, si je prends Billy, ça me permettra de terminer, on va dire, mes liens forts avec tous les joueurs d'Inazuma Japon. Ensuite, on a Taolu de, encore une fois, l'équipe de Chine. Et Shining Satan, donc encore une fois, l'équipe d'Australie. En vrai, j'ai presque envie de partir sur Bobby parce que Billy Miller, je ne suis vraiment pas fan de ce perso. Je trouve que c'est un peu un perso inutile et je le trouve vraiment pas fort. Et les autres ne sont pas plus intéressants que ça. Donc je pense que je vais partir pour Bobby Shearer sur ce défenseur central. Et puis c'est en vrai un excellent joueur, que ce soit... Bon, dans Ori, on l'a très peu vu en réalité. Mais dans le reste de l'animé, ça reste un très bon défenseur par rapport aux autres. Donc on va partir sur Bobby Shearer en tant que défenseur central. Comme dit là, pour l'instant, je suis en train pas de construire une équipe internationale, mais plutôt en train de reconstruire l'ancienne équipe de Raymond. Et on va voir si avec le prochain défenseur, on va continuer à avoir que des joueurs de Raymond. Donc là, c'est mon dernier défenseur titulaire. Et j'aurai le droit à aucun joueur de Inazuma Eleven, enfin de Japon, ni même de l'équipe des États-Unis. Par contre, j'ai le droit à 2 joueurs de Shadow of Orion,
un joueur qui vient réellement cette fois-ci de l'équipe d'Arabie Saoudite. Et Na'Vi Invader, je sais plus qui c'est, j'avoue. Et Shining Satan, c'était l'Australie. Et je pense que je vais partir sur un joueur de de Shadow of Orion parce que tout simplement, c'est l'équipe finale de la saison Orion. Et en vrai, je vais partir sur Sirius parce que je trouve son chara design beaucoup plus stylé que Safe. Donc, ça va partir sur ce joueur-là. Et voilà, ma défense est complète. Et maintenant, on va pouvoir passer à mes milieux de terrain. Et pour mon milieu de terrain, du coup, j'ai le droit à 4 joueurs. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Donc, il me manque un joueur d'Inazuma Japon pour pouvoir terminer les liens. Et ce n'est pas maintenant que je vais en avoir un. J'ai un joueur de Invincible Giant, c'est l'Espagne. Un joueur du Brésil. Red Bison, c'est la Corée du Sud. Eternal Dancer, je sais plus qui c'est. Et et encore l'Arabie Saoudite. Oui. Donc, en vrai, là, ceux qui m'intéressent le plus, c'est soit l'Espagne, soit le Brésil. Mais je pense que je vais partir sur le Brésil. Parce qu'en vrai, il y a de très bons joueurs au Brésil. Même si dans l'équipe espagnole, il y a Clavio. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui est aussi milieu de terrain. Ah, en vrai, avec Clavio, ça pourrait être très intéressant. Mais il y a aussi de très bons joueurs du côté du Brésil qui m'intéresseraient. J'hésite. J'hésite beaucoup. Je crois que Clavio, en plus, il est milieu de terrain. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc finalement, je vais quand même partir, je pense, pour l'Espagne, le joueur espagnol, donc Chico Alisson, pour espérer avoir Clavio et pouvoir commencer un lien avec l'équipe d'Espagne, du coup. Du coup, continuons avec mon deuxième milieu de terrain. Allez, pour finir mes japonais, et non, pas pour tout de suite. On a un joueur de l'Espagne, on a un joueur de l'Italie, un joueur de la Russie, un joueur du Brésil, deux joueurs du Brésil. Et en vrai, Lucian, je crois qu'il est très fort. Enfin, c'est l'un des personnages principaux de l'équipe du Brésil, on va dire. Après, l'équipe d'Italie, plutôt intéressante. J'ai encore un nouveau joueur de Invincible Giant. Donc, je pourrais continuer, du coup, mes liens sur cette équipe. Et pour espérer avoir Clavio. Putain, là, je me dis que j'aurais préféré quand même avoir le joueur brésilien avant, mais ça n'a pas trop posé problème. Là, il y a quand même un bon choix à faire. Enfin, il y a quand même un choix à faire. En vrai, c'est des joueurs que je trouve très intéressants. Tous. Mais celui qui me donne le plus envie, c'est quand même Lucian. Comme dit, c'est un joueur assez important dans l'équipe du Brésil dans la saison Orion. Donc, je me dis, pourquoi pas partir sur lui, même si ça. Là, vraiment, il faudrait que je parte sur l'équipe d'Espagne pour espérer avoir Clavio. Mais si jamais je n'ai jamais Clavio, bah, c'est un peu perdu. Du coup, je vais partir sur Lucian comme deuxième milieu de terrain. Allez, maintenant, troisième joueur, troisième milieu de terrain. Faudrait un peu que j'ai de la chance là, s'il vous plaît. Et non, je n'ai toujours pas de chance, malheureusement. Donc, j'ai un joueur d'Italie, un Navy Invader. Ah, mais c'est l'équipe des États-Unis, c'est aussi, ouais. Shining Satan avec Satan 2. Donc Satan qui est un joueur vraiment que je trouve très intéressant sur le papier aussi. Enfin, j'aimais beaucoup un peu son chara design, je le trouve très intéressant. C'est un bon joueur de l'équipe d'Australie, mais c'est vraiment pas la meilleure. Un joueur de Na'Vi Invaders et un joueur de l'équipe de Russie. J'avoue que là, il n'y a rien du tout qui m'intéresse plus que ça. Donc, je vais pas, enfin, je vais prendre Satan parce que c'est le joueur que je trouve le plus stylé parmi les 5 là. Il est vraiment pas dans une équipe qui m'intéresse, même pas du tout. C'est l'équipe australienne, je m'en fous royalement dans Orion. Il y a juste ce joueur-là que je trouve intéressant. Donc là, vraiment pas de chance. Sur cette draft-là, vraiment pas de chance. Mais bon, on espère que la suite nous réserve de bonnes surprises. Ah, la draft qui commençait extrêmement bien avec mes défenseurs et mon gardien. Et là, avec mes milieux de terrain, ça commence vraiment à tourner au vinaigre. Bon, dernier milieu de terrain. Après, j'ai encore mes remplaçants au cas où j'ai encore les remplaçants au cas où pour pouvoir remonter la pente. Mais il n'y en aura pas besoin parce que là, on a deux joueurs d'Inazuma Japon qui sont deux joueurs exceptionnels pour moi. Jude Sharp et Ishiyoshi, vraiment, c'est deux joueurs que j'adore. Là, c'est quand même un gros choix. Genre, c'est un choix assez compliqué pour moi. Après, c'est pas le Ishiyoshi Hikaru, c'est Mitsuru. Donc, ouais, il avait deux personnalités comme Sean Frost. Et ça, c'était un peu sa version méchante, donc qui est la plus faible, on va dire. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que je vais prendre Jude Sharp. Après, il y avait Mark Kruger de l'équipe de
des États-Unis qui était très intéressant aussi et qu'on avait vu dans la saison 3 d'Inazuma Eleven Origin. Mais bon, là, il y a Joe Sharp et j'ai envie de terminer mes liens avec mes joueurs d'Inazuma Japon. Donc, je vais partir sur Joe Sharp. Bien, maintenant que mon milieu de terrain titulaire est fait, on va passer à mes attaquants titulaires. Alors, le milieu de terrain, c'est très mal déroulé en soi. J'ai aucun joueur qui vont ensemble. J'ai juste Jude Sharp qui termine un lien fort avec Nathan et Marc. Mais là, mes attaquants, j'attends beaucoup parce qu'il y a vraiment d'excellents attaquants dans Inazuma Eleven Orion. Et c'est parti avec le premier. Donc, comme dit, il y a vraiment de très bons attaquants. Oh my god. Oh là là, il y a si bons attaquants là. Bon, bien sûr, ceux que je parle, c'est tout simplement Xavier Schiller et Axel Blaze. Deux joueurs que j'adore. Vraiment, c'est deux joueurs très très intéressants. Axel Blaze, c'était mon joueur préféré de tous les temps, mais Xavier Schiller, dans Ares, c'est la première fois qu'on le voit parce que dans la saison origine, il est mort. Mais le voir en vrai, c'était vraiment très très bien. Et puis dans Orion, il a des techniques très intéressantes avec Ember. Et puis ça reste aussi un excellent joueur. On a Dylan Kitt de Star Union, enfin des États-Unis encore. On a un joueur important de l'équipe d'Espagne et un autre joueur de l'équipe d'Italie. Là, en vrai, le choix est quand même assez dur, mais j'aimerais partir sur Axel Blaze pour avoir tout simplement le trio original dans mon équipe avec Marc et Jude et Axel. J'espère que Xavier va revenir, mais bon, je vais partir sur Axel, sur ce premier attaquant. Comme ça, j'ai les trois personnages principaux de la première saison d'Inazuma Eleven. Et enchaînons avec mon deuxième attaquant titulaire. Donc, on a déjà eu du banger là pour cette première. J'espère encore avoir un autre banger. Et en vrai, c'est très intéressant. On a Elliot Ember, du coup, donc l'un des personnages principaux de la saison Ares/Orion. On a un des joueurs principaux de l'équipe d'Italie, un joueur principal de l'équipe de Corée du Sud en bas à gauche, un autre joueur de l'équipe de la Corée du Sud et les Eternal Dancers. Je sais toujours pas quelle était cette équipe, mais bon, j'ai déjà beaucoup de joueurs de Inazuma Japon, donc je vais continuer sur Inazuma Japon pour vraiment avoir beaucoup de liens. Et du coup, en vrai, Elliot Ember reste quand même un choix très intéressant. Il obtient une nouvelle technique Sharp the Deep qui est bien supérieure aux autres techniques qu'il avait avant. Il a une technique combinée, enfin une technique en duo avec Xavier Schiller que je n'ai pas sélectionné avant. Mais bon, Elliot Ember reste quand même un personnage extrêmement fort dans la série Orion et ça continue mes liens avec les autres joueurs de Inazuma Japon. Et maintenant, place à mon dernier attaquant titulaire. Est-ce qu'on va réussir à faire le grand chelem avec un troisième joueur d'Inazuma Japon? Ça serait vraiment très marrant. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. On a Xavier Schiller, le joueur que je n'avais pas sélectionné avant. Il y a quand même Yorika Bor, qui est, on va dire, le personnage, l'ennemi final d'Inazuma Eleven Orion, parce que c'est la capitaine de Shadow of Orion. C'est un capitaine que je trouve très intéressant. Bon, c'est pas le personnage le plus méchant de tous les temps, on en a connu pire dans la série Inazuma Eleven, mais Yurika reste un très très bon personnage. Mais bon, là il y a Xavier Schiller, et au moins comme ça je fais le grand chelem en attaque, avec trois attaquants d'Inazuma Japon, et Xavier Schiller, en plus avec Elliot Ember, comme je le disais avant, une technique combinée qui est Penguin God and Devil, et qui est une magnifique technique. Donc, sans trop d'hésitation, on va partir sur Xavier Schiller en tant que dernier attaquant titulaire. Et maintenant, on va passer du coup à mes remplaçants. Alors là, maintenant, pour mes remplaçants, je vais partir sur un gardien remplaçant. J'en prends toujours un, même si là, mon gardien est extrêmement fort, pour quand même rester un peu RP. Si jamais Mark Evans se blesse, il me faut un deuxième gardien. Donc, je vais partir sur un gardien remplaçant, un défenseur remplaçant, et après, pour les milieux de terrain, on verra, parce que c'est vraiment mon milieu de terrain là, le plus gros point faible de mon équipe, parce que à part Jude Sharp, tous les autres n'ont aucun lien ensemble. Et il faudra aussi que j'arrive à switcher. En vrai, c'est vraiment ma défense et mes milieux de terrain qui me posent problème. Mais comme dit, je vais commencer par un gardien remplaçant. On ne sait jamais, il faut quand même quelqu'un qui puisse remplacer Mark Evans. Et on aura le droit à de très très bons gardiens. Le gardien de l'Espagne, donc en haut à droite, est très intéressant. La gardienne de l'équipe d'Italie est tout aussi intéressante. Mais on a Dave Cagnir qui provient de Inazuma Japon, même si, alors là-dessus je suis d'accord avec vous, dans Orion,
Kakmir ne sert strictement à rien en tant que gardien et il n'est jamais rentré en tant que gardien. Il a toujours été mis en tant que défenseur. Donc là-dessus, je suis d'accord que dans la saison Orion, c'est le pire gardien qui ait existé. C'est le pire gardien de cette saison. Mais avoir un autre gardien d'Inazuma Japon, en soi, ça peut me faire continuer mes liens avec mes autres joueurs titulaires. Et que même si dans Orion, il n'est jamais rentré en tant que gardien, ça restait quand même un bon gardien dans la saison Ares. Et je pense qu'il est tout aussi fort que les gardiennes de l'Italie, même si elles trichaient un peu. Mais voilà. Donc en vrai, je vais quand même partir sur Dev Kakmir. Comme ça, je continue mon équipe full Inazuma Japon. Et puis, voilà. Plutôt intéressant. En vrai. Et maintenant, on passe du coup à mes défenseurs remplaçants. Donc, on va d'abord en prendre un. Est-ce que je vais en prendre deux? Je verrai. Parce que là, en fait, il faut que j'arrive à changer mes deux joueurs. Donc, que ce soit Bobby et l'autre personnage de Shadow of Orion. Parce qu'ils n'ont aucun lien. Et du coup, pour ce premier défenseur. Après, dans l'équipe d'Inazuma Japon, il n'y a pas d'autres très bons gardiens. Ah, j'ai rien dit en fait. Enfin, très bon gardien, très bon défenseur. Mais en vrai, on a quand même Cliff Parker. Alors, Cliff Parker, c'est le Jack Wallside de Orion. Même s'il est un peu moins fort que. Même beaucoup moins fort que Jack Wallside, à vrai dire. Mais ça pourrait être un très bon défenseur. Après, je pourrais partir sur un autre défenseur du Brésil. Là, j'en ai deux. Ou l'un des défenseurs de l'Espagne. Qui est. Bon, c'était un traître dans l'animé. Donc, en vrai, peut-être pas partir sur lui. Donc là, j'hésite entre les trois joueurs qui sont en haut. Cliff est bon. Est-ce que. Je me souviens même plus s'il a joué dans Orion. Dans Orion, il y avait un de meilleurs défenseurs chez Inazuma Japon que lui. Je crois qu'il n'a pas beaucoup joué, à vrai dire. Donc en vrai, pourquoi pas partir sur un de Ole Samba. Comme ça, je continue mes liens avec mon autre joueur brésilien qui est au milieu de terrain. Ça pourrait être très intéressant aussi. J'hésite. En fait, pour le fun, j'aimerais faire une équipe full Inazuma Japon, même si je sais que je ne pourrais pas. Donc, mieux vaut partir sur un Ole Samba et après espérer du coup avoir un troisième joueur brésilien pour pouvoir avoir mes liens complets avec les joueurs du Brésil. Je pense que je vais faire ça. Et parmi les deux, en vrai, je préfère. Oh là, lequel je préfère? Je n'ai aucune idée. Je sais même pas lequel est le meilleur que l'autre. Donc, je vais partir sur Raymond. Allez, il a un bon nom. Donc, je vais partir sur Raymond pour mon premier défenseur remplaçant. Et oui, je pense que je vais partir sur deux défenseurs remplaçants et deux milieux de terrain remplaçants. Et je ne vais pas prendre d'attaquant remplaçant parce qu'en vrai, mon attaque est déjà exceptionnelle. Et puis, au pire, hein, il y a bien des milieux de terrain qui pourront être joués, enfin, qui pourront bien jouer devant. Parce que là, mon attaque, en vrai, elle est juste parfaite. Hein, 3 joueurs de Inazuma Japon. Donc, je pense que je vais prendre deux défenseurs centraux et deux milieux de terrain. Voilà, qu'est-ce que je dis? Deux défenseurs remplaçants et deux milieux de terrain remplaçants. Donc là, deuxième défenseur remplaçant. Espérons avoir un autre joueur du Brésil. Aucun joueur du Brésil, aucun joueur qui m'intéresse vraiment. C'est une enfin, là, c'est un choix inutile, vraiment. Je pense que je vais partir sur le joueur de la Chine parce qu'il a été très intéressant. Parce que les autres, en vrai, on s'en fout. Donc, pas plus perdre du temps là-dessus. On va partir sur Min Iki de l'équipe chinoise. Et maintenant, on va passer à mon premier milieu de terrain remplaçant. Car comme dit, c'est vraiment. Enfin, maintenant que j'ai un deuxième joueur brésilien, en vrai, si je peux en avoir un troisième, ça serait parfait. Et j'espère vraiment avoir un troisième joueur brésilien. Et non. Et non, mais par contre, j'ai soit Ichoshi Hikaru, soit Caleb Stonewall. Alors je sais que beaucoup sont fans de Stonewall. En plus, Stonewall, il obtient sa propre technique de tir dans Orion, qui est plutôt sympa. Mais Ichoshi Hikaru, déjà tout à l'heure, quand je l'ai pas pris, ça m'a fait un peu mal. Mais là, Ichoshi Hikaru, c'est l'un des joueurs les plus importants dans Orion, avec Nosaka, parce que les deux travaillent ensemble. Mais du coup, on a Jude Sharp là, donc on peut dire que Jude Sharp va servir de Nosaka pour Ishoshi Hikaru, même si les deux se ressemblent un peu, mais je vais largement partir sur Hikaru. Joueur très intéressant, joueur que j'ai beaucoup apprécié dans cette saison Orion. Le joueur qui est tout simplement, enfin, on va dire, qui a changé, enfin, qui a changé Orion, non, mais en gros, d'abord il est méchant, ensuite il devient gentil, et puis il sert énormément à l'équipe, donc voilà. Le reste, il y avait un joueur espagnol, mais voilà. Un joueur de. Ouais, non, les autres, on s'en fout. Deux joueurs de Russie. Caleb Stonewall aurait été un excellent choix, mais Hikaru, je le préfère. Ma bad aux fans de Caleb, mais voilà. Donc, maintenant, un dernier
milieu de terrain remplaçant et j'espère qu'il sera plutôt intéressant. Et pour ce tout dernier milieu de terrain remplaçant, là en fait, c'est simple. Soit j'ai un joueur du Brésil et du coup en vrai, ça me met plutôt bien. Soit j'ai un autre joueur de l'équipe d'Inazuma Japon. Et comme ça, en fait, j'aurai quasiment une équipe full japonaise et brésilienne. Donc, c'est parti. Ah, j'espère quand même avoir du lourd. Et malheureusement, je n'aurai pas de joueurs, que ce soit d'Inazuma Japon ou de joueurs du Brésil. Donc, c'était le pire des cas. Mais, qui vais-je bien pouvoir prendre là, du coup? En vrai, je vais partir sur le gars de Shadow of Orion. Comme ça, il y a juste Bobby qui aura pas de lien fort, mais sinon j'ai 2 joueurs brésiliens, 2 joueurs de Shadow of Orion, et tout le reste, c'est des joueurs de Inazuma Japon, que ça sera en titulaire. Donc je vais partir sur le joueur de Shadow of Orion. Le reste, il y avait le gars de Red Top Bison. Oh là, ma caméra. Il y avait le gars de Red Top Bison qui pouvait être intéressant, mais en fait il se fait blesser parce que c'était le seul gentil de l'équipe. Ouais, voilà. Et le reste, on s'en fout. Et allez, pour le fun, et comme c'est la dernière de la série, faisons aussi les coachs. Et là, si j'ai un coach d'Inazuma Japon, ça serait très intéressant. Donc là, j'ai que 3 choix, il n'y en a pas 5. Et j'aurai le droit à aucun coach de Inazuma Japon. J'ai bugué à cause de Red Ark. Mais Red Ark est en fait le coach de Shadow of Orion. C'est pour ça qu'il est là. Donc là, ils disent Royal Academy, mais c'est faux. C'est le coach de Shadow of Orion. Et comme j'ai 2 joueurs de Shadow of Orion, je vais partir sur Red Ark. Et puis, c'est aussi un emblème de la série. Donc, c'est quand même marrant qu'il soit là. Mais parce qu'après, c'était celui-là tout à gauche, c'était les Australiens, comme dit, on s'en fout. Et celui-là du milieu, c'était l'équipe d'Italie. Mais bienvenue Red Ark. Et voilà, c'est là-dessus que se termine du coup ma draft sur la saison Orion. Donc comme vous pouvez voir, mon équipe finale, je suis extrêmement content de cette équipe. J'ai presque réussi à avoir une équipe full japonaise. Dommage pour les 4 joueurs qui n'ont pas de lien fort. Mais bon, ils ont quand même un petit lien vu qu'il y a 2 joueurs à chaque fois qui proviennent d'une équipe. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis extrêmement satisfait de cette draft. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de mon équipe de cette saison. Moi, je lui mettrai la note de 8,5 sur 10 à cause des 4 joueurs qui n'ont pas de lien fort. Mais n'hésitez pas à mettre votre note aussi en commentaire. Et sinon, comme je disais au début de vidéo, c'est le dernier épisode de la série draft. Enfin, pas complètement, parce que lorsque Victory Road sortira, je referai bien sûr un épisode spécial dédié à cette saison. On espère qu'elle arrivera en juin 2025. Et comme dit, c'est la fin de ma série draft, mais ce n'est pas encore la fin de Je note vos drafts. Et du coup, si vous voulez participer, venez sur mon Discord, le lien en commentaire. Je ferai une annonce avec les règles et il y aura un channel spécial où vous pourrez mettre vos équipes draft, bien sûr, et je les noterai dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à y participer et à rejoindre le Discord en même temps. Et sinon, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo à vos amis. Et bien sûr, à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.